وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, je vous sollicite pour un conseil important. Qu'Allah vous accorde la réussite. Ma femme et moi vivons chez mes parents avec un bébé de 3 mois, walhamdulillah. Nous allons emménager dans environ 10 jours dans notre premier appartement. Je ne souhaite pas mettre la télévision à la maison, car vous savez que la plupart dans ce que l'on trouve dedans est illicite. Ma femme aime regarder la télévision, feuilleton ou autre, Allah al-Musta'an. C'est pourquoi j'ai décidé, Inch'Allah, de ne pas acheter de télévision dans notre futur appartement si je savais qu'elle allait regarder les reportages licites ou autres, j'aurais fait un compromis. Mais là, comme je la connais, je pense que lorsque je serai au travail, elle va en profiter pour regarder tout et n'importe quoi, Wallahu a'lam. Elle m'a dit clairement que si elle n'arrivait pas à vivre dans ces conditions, qu'elle prendrait ses affaires et irait retourner chez son père. Moi, ce que je crains maintenant, c'est qu'elle parte avec le bébé et que de ce fait, cet enfant ait une mauvaise éducation. Et là-bas, il sera dans les clips et les films du soir au matin. J'ai beaucoup réfléchi et ce qui m'importe le plus, c'est de préserver au mieux cet enfant de la mauvaise croyance. Pouvez-vous me donner un conseil sur la bonne attitude à adopter, cher? Allah yajazakum bi khair, ainsi que les admins. Amin. Tfadal, cher. Naam. Est-ce que... Sauf d'abord avant cela, c'est qui nous aide dans le salon. Vous pouvez, pour ne pas perdre de temps, déjà aller chez Meima, Makhalal, Din al-Haq, de demander les questions, les prochaines questions. Comme ça, elles sont prêtes l'une avant l'autre. Personne termine pour aller chez l'autre. Et que chaque personne, Inch'Allah Ta'ala, qui donne sa question, qu'elle descende sa main, barakallahu fiha. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire la miséricorde à chaque personne qui, lorsqu'on prend sa main pour nous aider. Al-Muhim, je dis, celui qui aime, il aide la télévision à la maison. Celui que l'autre sait, s'il l'aide, entre autres, s'il l'aide à ce qu'il n'ait pas la télé à la maison. Beaucoup de temps. Sans parler du haram qu'elle comporte, elle prend beaucoup de temps. Il reste une chose importante, c'est quoi? C'est qu'il faut faire la différence entre celui qui a eu la télé tout le temps et celui qui ne l'a jamais eu, par exemple. Vous avez compris? Par exemple, moi je ne me suis pas encore marié, par exemple. Maintenant, comme condition, il n'y a pas de télé à la maison. Comme condition même, dans le mariage, il n'y a pas de télé à la maison. Je suis sûr que, tôt ou tard, je trouverai une sœur qui accepte, qui dise oui, moi aussi j'accepte, alors on se marie. Et elle, je suis sûr que, tôt, d'accord, pas de télé, j'accepte. Au lieu de voir la... Donc pour les nouveaux et pour ceux qui n'ont pas fait encore de maison, etc., c'est facile. Reste que c'est difficile pour ceux qui sont déjà mariés, qui ont des enfants et qui toute leur vie, les enfants ont vu la télé, ont grandi avec la télé et la femme a grandi avec la télé. C'est pour cela, pour ce genre-là, que c'est plus ou moins difficile. Que les enfants, la femme n'acceptent pas, etc. C'est pour cela, maintenant, je repose une question aux frères. Je repose une question aux frères qui est vraiment dans un dilemme. Dans un dilemme, ou bien il met la télé, ou bien la femme va partir, a'oudou billah, avec le bébé. Je lui pose la question. Qu'est-ce qu'il veut dire par feuilleton? Il dit que de temps en temps, sa femme voit les feuilletons, etc. Est-ce que ce sont les feuilletons, naam, ou on parle de quelque chose de halal ou on parle de quelque chose de haram? Tfadlal. Naam, cher, donc je lui demande les infos, Inch'Allah. Donc, Akhi Abou Ismail, dis-nous, Inch'Allah, de quel genre de feuilleton il s'agit, Inch'Allah. Des feuilletons d'amour, cher, d'amour et autres. Et il y a des choses haram avec de la musique. Tfadal, cher.
Naam, puisque c'est des choses comme ça, il ne doit pas accepter. Puisque c'est des choses comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala préservera le bébé. Allah subhanahu wa ta'ala préservera le bébé. Ensuite, il va grandir, et chez le père, un peu chez la mère. Ensuite, il sera vraiment grand et il pourra suivre le chemin de son âme. Qu'il fasse d'abord le rappel à la femme. Qu'il lui dise, voilà, si tu es sûr que tu ne vas voir que le halal, des documentaires, des reportages, des montagnes, des cieux, de la terre, des animaux, d'accord. Et si c'est j'achète une chose de haram, quitte qui peut me rappeler, une fois, il y a eu un feuilleton qui a duré à peu près 200, on m'a dit 200 et quelques épisodes, qui parlait d'une fille, une jeune fille, une Mexicaine, de Mexique, j'ai oublié comment elle s'appelle, elle a fait ravage ici en Algérie, j'ai oublié comment elle s'appelle. Ensuite il y a eu ses tricots, les tricots partout, sa photo, dans les cahiers, dans les livres des élèves, dans les trousses. Comment elle s'appelle avec l'actrice? Qui peut me dire comment elle s'appelle? Une Mexicaine. Naam, feuilleton du Mexique très, très grave. Un feuilleton du Mexique maintenant. Guadeloupe, je sais pas, mais comment s'appelle la fille, l'actrice, très connue. Peut-être ce feuilleton n'est pas passé chez vous, mais chez nous en Algérie, il a fait ravage. Une jeune fille de 20 ans à peu près, qui joue dans le film. Comment qu'il s'appelle? Une seconde, je vais vous ramener son nom, une seconde. D'ailleurs, avant de vous donner son nom, ça m'a rappelé à mon époque, à mon âge. Quand j'avais à peu près 20 ans, entre 20 et 25, il y avait la même chose. Il y avait un feuilleton à la télé qui s'appelait autrefois, il s'appelait Dallas. Comme ça. Dallas, c'est, je crois, une ville, je crois que c'est deux ailes. Une ville en Amérique, c'est connu, Dallas. Dallas, il a fait ravage. Quand j'étais jeune, je ne l'ai jamais vu, mais il a fait ravage. Le film dont je vous ai parlé il y a quelques années, il a fait ravage ici en Algérie, qui parle d'une jeune fille, il s'appelle comme ça. Je vais vous l'écrire. Chez vous, peut-être, vous l'avez jamais vu, c'est pour ça que vous n'avez pas trouvé. Il s'appelle Cassandra, comme ça, Cassandra. Subhanallah, une jeune fille de 20, 22, 25 à peu près, je ne l'ai jamais vue, mais on m'a raconté. Quand ce film jouait en Algérie, il jouait 2 ou 3 fois par semaine. Quand il jouait, tout fermé. Les cafés fermés, les magasins fermés, sauf bien sûr quelques-uns qui restaient ouverts pour travailler. Tout le monde fermé pour aller voir ce feuilleton d'une Mexicaine qui était habillée, je crois, en mini-jupe ou quelque chose comme ça, et qui chantait, dansait et faisait astaghfirullah, je ne sais pas quoi. Au point où quelqu'un m'a raconté, un ami, j'ai un ami ici qui est un machallah. Il travaille dans une quincaillerie. Il vend, la quincaillerie ne lui appartient pas, mais il vend chez quelqu'un. Il vend chez quelqu'un qui vend de la quincaillerie. Il m'a dit une fois, quand il y avait ce feuilleton de Cassandra, il m'a dit, un vieux est rentré chez moi pour acheter je ne sais pas quoi, du plâtre ou je ne sais pas quoi. Ensuite, le vieux a commencé à me dire, fais vite. Il m'a dit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, grand-père, qu'est-ce qui se passe? Il a 80 ans ou plus. Il m'a dit, fais vite, il y a Cassandra qui va jouer maintenant, j'ai peur de ne pas arriver, fais vite. J'ai peur de ne pas arriver, il y a Cassandra, subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah, Allah al-musta'an, naam. Donne-moi une autre question, inshallah ta'ala, tfaddal. Je profite ici peu, il y a une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah qui divise la télé en 3. La télé dit, il y a ce qui est halal, il y a ce qui est haram, et il y a ce qui est au milieu. Il dit ce qui est comme les doros, les animaux, il a dit ce qui est haram, c'est haram de le voir. Et ce qui est au milieu, contient pas de haram, mais de la perte du temps, il a dit il vaut mieux s'en éloigner. Mais moi je dis, le meilleur de nous, c'est celui qui n'a pas la télé. Le meilleur de nous, c'est qui dit comme ça, même si moi je l'ai, je dis le meilleur d'entre nous, c'est celui qui ne l'a pas. Naam. Tfaddal.